Le Qatar, soupçonné d'avoir corrompu des députés européens. En pleine Coupe du Monde au Qatar, des perquisitions ont lieu en Belgique. La justice soupçonne l'Émirat d'avoir corrompu des membres du Parlement européen, dont sa vice-présidente Eva Kaili, et un dirigeant syndical afin d'atténuer les critiques sur les violations des droits humains. Yann Philippin, pour Mediapart. Un nouveau scandale éclabousse le Qatar. Après la corruption lors de l'attribution du mondial 2022 de football, les morts des travailleurs migrants, les soupçons de piratage de personnalité, le richissime émirat gazier, désormais soupçonné par la justice belge d'avoir corrompu des élus du Parlement européen et d'autres personnalités actives à Bruxelles afin d'améliorer son image, comme l'ont révélé les journaux belges Le Soir et Knack. L'Office central pour la répression de la corruption a mené vendredi en pleine Coupe du Monde de football au Qatar au moins 17 perquisitions à Bruxelles et dans ses environs et a interpellé 4 personnes afin de les interroger. L'enquête judiciaire, lancée il y a 4 mois dans le plus grand secret par le parquet fédéral belge, est menée par le juge d'instruction Michel Claise, spécialiste des dossiers financiers sensibles. Le parquet fédéral belge a confirmé dans un communiqué que les enquêteurs soupçonnent un pays du Golfe de tenter d'influencer les décisions économiques et politiques du Parlement européen en versant des sommes d'argent conséquentes, en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique et ou stratégique significative au sein du Parlement européen. Plusieurs sources ont confirmé au Soir et à Knack que le pays soupçonné de corruption est bien le Qatar. La suspecte la plus en vue est l'une des vice-présidentes du Parlement européen et membre du groupe politique social-démocrate SED. Son compagnon, qui fut son assistant parlementaire et travaille actuellement pour le groupe SED, a lui aussi été interpellé. Le domicile d'Eva Kaili, ancienne présentatrice de télévision grecque, élue eurodéputée en 2014, a été perquisitionné. Son parti grec, le PASOK, puis le groupe SED du Parlement européen, ont annoncé vendredi en fin de journée l'avoir suspendue avec effet immédiat. Lors d'un débat du Parlement européen, le 9 décembre à Strasbourg, Eva Kaili s'était distinguée par ses propos très louangeurs à l'égard du Qatar. Citation. La Coupe du Monde au Qatar est la preuve, en fait, de la façon dont la diplomatie sportive peut réaliser une transformation historique d'un pays, avec des réformes qui ont inspiré le monde arabe. Parmi les suspects figure aussi l'ancien député italien SED, Pier Antonio Panzeri, ainsi que Luca Vicentini, qui avait élu le mois dernier secrétaire général, qui avait été élu le mois dernier secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats, confédération des syndicats du monde entier qui représente plus de 200 millions de travailleurs et travailleuses. Et ce n'est probablement que le début du scandale. Les policiers ont en effet perquisitionné les bureaux de plusieurs assistants parlementaires, d'autres eurodéputés, et ont saisi des téléphones et des données informatiques qui doivent maintenant être exploitées. Les personnes interrogées depuis vendredi par les policiers sont suspectées d'avoir bénéficié de faveurs et touché des pots de vin du Qatar. Les perquisitions ont permis aux enquêteurs de découvrir près de 600 000 € en liquide dans la résidence bruxelloise de l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. 2 membres de sa famille proche ont été interpellés en Italie. L'objectif de cette opération de corruption présumée visait à influencer les prises de position du Parlement européen et de la CSI afin de faire taire les critiques sur le Qatar avant et pendant la Coupe du Monde, notamment au sujet de la corruption, mais aussi à propos des violations des droits humains, notamment ceux des personnes LGBT et des 2 millions de travailleurs migrants qui ont bâti les stades et les infrastructures de l'Émirat. Comme l'a souligné Le Monde, des parlementaires se sont étonnés des positions très pro-Qatar défendues par certains eurodéputés le 24 novembre lors du débat et du vote d'une résolution du Parlement au sujet du Qatar à l'occasion du mondial de foot. Au départ, les eurodéputés SED ont voté contre le principe même d'une résolution concernant le pays, a indiqué au Monde un eurodéputé français. Ils voulaient juste un simple débat, contrairement à tous les autres groupes en dehors de l'extrême droite. Nous avons alors réclamé un vrai débat interne sur le sujet et cela a chauffé. Je m'étais opposé avec d'autres à la ligne complaisante du groupe vis-à-vis de Doha, a pour sa part réagi sur Twitter l'eurodéputé français Raphaël Glucksmann. Les révélations d'aujourd'hui éclairent sous un jour différent les positions lunaires prises alors par certains apologistes du Qatar. La plupart des suspects sont liés au groupe socialiste et démocrate, SED, notre groupe au Parlement européen. Mon principe est clair. La vérité et la justice doivent primer sur les solidarités de parti, et il va falloir vite nettoyer les écuries d'Augias, a-t-il ajouté. Le groupe SED a réagi vendredi en exprimant sa consternation et sa tolérance zéro à l'égard de la corruption. Nous sommes les premiers à soutenir une enquête approfondie et une divulgation complète. Nous coopérons pleinement avec toutes les autorités.
compte tenu de la gravité des allégations, nous demandons la suspension des travaux sur tous les dossiers et votes en plénière concernant les États du Golfe, en particulier la délivrance des visas et les visites prévues, jusqu'à ce que les autorités compétentes fournissent des informations et des éclaircissements pertinents. Les eurodéputés verts et sociaux-démocrates s'opposeront notamment lundi au démarrage de négociations sur une libéralisation des visas pour les Qataris dans l'Union européenne. Zéro tolérance pour la corruption, les verts vont s'opposer lundi au mandat pour démarrer les négociations sur une libéralisation des visas avec le Qatar, a indiqué sur Twitter la coprésidente des parlementaires verts, Terry Reinke. L'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri, chez qui les policiers ont trouvé des centaines de milliers d'euros en liquide, a siégé de 2004 à 2019. Il était reconnu comme un spécialiste des droits humains et des pays arabes. Il a été membre de la Commission des Affaires étrangères et il a présidé la sous-commission des droits de l'homme. En 2019, il déclarait à Doha que le Qatar pouvait désormais être considéré comme une référence en matière de droits humains. Mais c'est pas l'audace qui l'étouffe. En ce qui concerne l'Italien Luca Vicentini, ancien secrétaire de la Confédération européenne des syndicats, CSE, devenu en novembre dernier le patron de la Confédération syndicale internationale, CSI, le Qatar va chercher à adoucir la position de ces organisations concernant les conditions de travail terribles des travailleurs migrants. Selon le journal Suisse Info, la CSI posait un problème pour le Qatar, notamment parce qu'elle avait déjà posé à plusieurs reprises des questions sur la Coupe du Monde. Fin octobre, Luca Vicentini avait rencontré le ministre qatari du Travail, Ali Al-Mari, et vendredi, en fin de journée, la CSI a publié un communiqué laconique pour indiquer qu'elle se refuse à tout commentaire.